Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de découvrir une nouvelle forme de tirage ce mois-ci. J'ai simplifié le tirage habituel et je l'ai agrémenté par la suite de détails sur les 4 domaines de vie qui sont le travail, l'amour, l'argent, la santé et la forme. Donc, nous irons voir un peu plus en profondeur chacun de ces domaines de vie. Si vous voulez une analyse plus personnalisée, évidemment, je vous invite à aller voir sur mon site ce que je peux vous proposer comme type de rendez-vous individuel. Ou bien, vous pouvez choisir de vous former au tarot et d'apprendre à faire vos propres tirages. Donc, je vous invite à regarder sur la page formation ce qu'il y a en autonomie à télécharger pour vous permettre de faire ça tout seul de chez vous. Pour ce qui est des formations en visio avec moi ou en présentiel, tout est déjà complet pour cette première partie d'année. Et je réfléchis à de nouvelles dates à vous fournir en automne pour que vous puissiez vous y inscrire. Tout sera mis à jour sur le site et j'en parlerai dans les vidéos. Il ne me reste plus qu'à remercier infiniment tous ceux qui s'abonnent, qui commentent et qui likent et qui partagent mes vidéos depuis des mois. Merci infiniment, c'est comme ça que vous m'aidez à toujours maintenir la chaîne et à vous offrir ces tirages gratuitement tous les mois. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous joindre à tous ceux déjà bien nombreux qui le font et je vous en remercie d'avance. Je vous laisse avec votre tirage. Les cancers, allons-y pour votre tirage général, donc dans lequel suivra 4 tirages sur chacun des domaines. Alors, c'est parti, on va regarder quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité pour votre mois de mai, les cancers. Allez, celle-ci. Le battleur inversé. Alors avec le battleur inversé, on peut avoir envie de vacances, avoir envie de souffler parce que des choses vous fatiguent, vous épuisent, que l'on vous en demande beaucoup. Vous pourriez aussi avoir des démarrages laborieux, quelque chose qui peine à se mettre en route, qui peine à démarrer, ou dont les démarches ou les actions sont un peu pénibles. Avec le battleur inversé, on a quand même cette difficulté de mettre les choses en route. On a des problèmes de dynamisme, donc aussi bien du côté de la fatigue que dans les choses qu'on entreprend. Bon, on va aller voir comment ça se décline dans votre tirage. On va aller voir votre état d'esprit. Hop, celle-ci s'est échappée. 5 de bâton, vous êtes ambivalent. Vous êtes ambivalent soit par rapport à vous-même, c'est-à-dire qu'il y a deux parts en vous qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, ou bien il y a des oppositions et vous devez défendre votre point de vue, votre beefsteak comme on dit. Le 5 de bâton, c'est le fait de devoir débattre, de devoir alimenter par des arguments, de devoir justifier, de devoir discuter pour pouvoir progresser. C'est vraiment, rappelez-vous que les 5 sont toujours dans une dynamique de progression, mais un peu chaotique parce qu'il y a des oppositions à ça. Donc ici, avec un battleur inversé et un 5 de bâton, j'aurais tendance à dire que vous êtes dans une situation où pour avancer, il faut convaincre, où il faut apporter des preuves, où il faut en tout cas avoir des arguments, et que ce n'est pas si simple que ça pour vous de les avoir. Ok, on va aller voir ce qui vous préoccupe. D'épée, c'est comment faire, la stratégie. Vous savez, 4 d'épée, c'est le repos du guerrier entre deux batailles. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'action, mais vous êtes en train de réfléchir à la stratégie pour gagner la bataille suivante, ou pour en tout cas accéder à un bon déroulement de l'action suivante. Le 4 d'épée, c'est comment je vais faire, comment je vais m'y prendre. Donc, ici, on voit bien que dans vos préoccupations, il y a vous rencontrez un obstacle, une opposition quelconque qui fait que soit ça vous fatigue, ça vous épuise, ça vous demande beaucoup d'efforts, ou alors soit ça provoque un démarrage laborieux, quelque chose qui a du mal à se mettre en place. Quoi qu'il en soit, vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Alors dans les faits, qu'est-ce qui va se passer ? Reine de bâton. Dans les faits, vous allez réussir à vous affirmer, à savoir ce que vous voulez, aussi bien faire que ce que vous voulez peut-être mettre en avant comme argument, comme
comme preuve ou comme peu importe ce que vous voulez mettre, la reine de bâton nous dit qu'il y a une bonne affirmation, que vous savez exactement ce qu'il faut faire et que vous allez le faire et que ça va porter ses fruits parce que vous allez le faire de façon juste et équilibrée. Donc déjà, on sait que dans les actions, vous allez finalement réussir un peu à solutionner tout ça. Qu'est-ce qui vous aide ? Hop. Reine de Pentacle, on est dans la reine, hein, donc on est dans l'eau aussi, on est dans l'émotionnel. C'est-à-dire que tout ceci a un rapport avec quelque chose qui vous émeut. Hein, ça peut être bien sûr sur l'ordre affectif, bien évidemment, mais pas forcément. C'est une situation qui en tout cas vous met en émotion. La reine de Pentacle, elle vous dit que vous devez vous assurer de la bonne solidité, de la bonne stabilité de la situation. Vous savez, c'est un peu comme quand on marche sur un pont de singe et qu'on teste la planche d'après, hein, du bout du pied, pour voir si elle va tenir ou pas avant de poser le pied complètement. La reine de Pentacle, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous devez d'abord mettre en place autour de vous des éléments sécurisants, des éléments qui vont vous permettre d'être un peu garantis pour pouvoir avancer. Donc ici, on a un début laborieux qui vous soucie parce que vous ne savez pas trop bien comment vous y prendre, ou en tout cas quelque chose qui peine à se mettre en route. On vous dit, vous allez y arriver par affirmation. Le fait de sonder ce que vous voulez vraiment va fonctionner et vous allez pouvoir mettre en place des choses. Mais surtout, ce qui va vous aider avant toute chose, c'est de profiter de ce temps de 4 d'épée pour assurer vos arrières ou assurer votre sécurité dans la situation. Qu'est-ce qui ne va pas vous aider ? L'étoile. De penser que les choses vont se faire malgré vous, que les choses vont se faire sans que vous y mettiez d'effort. Alors, j'allais vous dire ça, peut-être que par moment vous pourriez avoir envie de baisser les bras, je vous ai dit, hein, le battleur inversé, il est fatigué, il en a marre, il voudrait un peu des vacances. Mais je pense qu'avec tout le reste du tirage, ça va pas être votre dominante. Vous n'allez pas être la plupart du temps dans cet état de dire j'abandonne, je laisse et l'univers fera ce qu'il a à faire. Mais c'est un risque et c'est une chose qui de toute façon ne doit pas vous attirer de trop parce que ça ne fonctionnera pas. L'étoile en négatif nous dit bien que de toute façon on n'aura pas on n'aura pas d'aide du ciel sur ce coup-là. Non pas que le ciel ne veut pas vous aider, mais probablement parce qu'il y a ici un enjeu dans votre propre cheminement, dans votre propre chemin de vie, qui fait que vous devez aller au-delà de ça, par vous-même, par vos propres moyens, en trouvant vos propres solutions. Ok. Eh bien, on va aller voir émotionnellement, justement, puisqu'on a vu qu'on avait 2 reines quand même dans cette colonne. Donc, on va voir un petit peu ce qui se joue émotionnellement pour vous dans cette situation. L'impératrice. D'accord. 2 aspects. Vous pouvez avoir un manque de confiance en vous, qui fait que, voilà, vous êtes un peu dans la fatigue, dans les choses un peu laborieuses et que vous pourriez avoir envie qu'on prenne les choses en main à votre place et que ça se fasse un peu tout seul. L'impératrice, elle peut avoir ça, elle peut être un peu en difficulté sur sa confiance en elle. Par contre, ce qui se passe, c'est que vous avez vraiment, et je le confirme avec la reine de bâton, une bonne capacité à échanger, à dialoguer, à communiquer autour de ça. Donc si vous devez, 5 de bâton, défendre des arguments, vous êtes en bonne posture pour le faire. Probablement parce que la reine de bâton, elle est juste. C'est-à-dire que la cause que vous défendez ou ce que vous voulez mettre en place est une cause juste, est une action juste. Elle est bénéfique et positive pour vous. Ça veut dire que l'impératrice vous confère toutes ses qualités pour mettre en place les choses, pour les diriger, pour les gérer. Donc ici, on vous dit, vous pourriez vous sentir découragé parce que ce n'est pas fluide, parce que ce n'est pas facile. Pour autant, vous avez à dépasser cette épreuve parce que c'est juste pour vous. Et de surcroît, on vous dit que vous en avez les compétences, les capacités avec la reine de bâton et l'impératrice. Donc, c'est primordial de vous dire que bien que ce soit difficile, bien que vous ayez du mal à mettre en place ou à faire ou à poursuivre ce que vous êtes en train de faire, il y a quelque chose de juste dans cette situation qui vous amènera probablement à une situation satisfaisante pour vous ou un résultat satisfaisant. On va aller voir matériellement ce que ça signifie. Allez, on y va. As de coupe. Ok.
Sur les aspects pratico-pratiques, il faudra suivre votre intuition, votre cœur. Il faudra que vous soyez prêt à innover et à vous débrouiller seul aussi. L'as de coupe est indépendant. Il ne dépend de personne. Et ici, il y a vraiment, je pense, en jeu cette notion de faire les choses par vous-même. Je vous ai dit, hein, ici, c'est qu'il y a un enjeu par rapport au fait que l'univers ne peut pas vous aider, vous avez à le faire seul. Eh bien, l'as de coupe, ici, dans le matériel, vous dit, vous devez, en toute autonomie, trouver des solutions pratiques en écoutant votre intuition et votre cœur, mais en le faisant seul. Vous ne pourrez compter que sur vous-même, les cancers, sur cette période. Bon, j'espère que la récompense est belle, hein. On va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Le chariot, la progression, l'avancement, le fait de prendre sa vie, les rênes de sa vie entre ses mains. Le chariot, c'est vraiment, je déploie mon plein potentiel. J'ai déjà des choses dans les mains avec le chariot. Il y a déjà une réussite, hein. Reine de bâton, impératrice. Vous avez déjà des compétences, vous avez déjà des choses. Et ici, le chariot vous dit que vous en êtes à utiliser ça pour vous déployer encore plus. Donc, on voit bien que ce tirage vous encourage, malgré les difficultés, à tenir bon, à vous écouter, à être convaincu du fait que ce soit juste pour vous. Et la récompense derrière, c'est de progresser, c'est d'avancer, c'est d'aller au-delà. C'est d'aller au-delà et peut-être même de vous surpasser pour acquérir quelque chose que vous voulez depuis longtemps ou pour être dans une situation que vous attendez. On va aller voir à la fin du mois de mai où est-ce que vous en êtes. Cavalier de bâton. Eh oui, cavalier de bâton, c'est vous êtes en cours, vous êtes en route. Alors, ça ne sera pas solutionné ou ça ne sera pas terminé à la fin du mois de mai. Pour autant, vous êtes sur la bonne voie. Cavalier de bâton, c'est poursuivez vos efforts, continuez dans cette direction. Nul besoin de changer votre façon de faire. Vous êtes dans la bonne direction, sur la bonne voie. Donc, c'est une très bonne nouvelle. On voit que votre situation avance, progresse, bien qu'elle ne soit pas facile. Là, c'est très clair, c'est très manifeste. Vous faites face à des obstacles et à des difficultés par rapport à cette situation, mais il faut croire en vous, et ce tirage, en fait, finalement, est un espèce de motivateur. Le tarot vient vous dire, non, non, les cancers, ne lâchez pas. Donc, si vous regardez ce tirage, à un moment donné où vous dites, bon, je vais lâcher l'affaire, eh bien, c'est justement ce que vous avez besoin d'entendre. Ne lâchez pas. Prouvez-vous à vous-même, hein, parce qu'on n'a jamais rien d'autre à prouver à qui que ce soit qu'à soi-même qu'on est capable de dépasser ça, de le gérer de façon autonome et d'obtenir un résultat satisfaisant. Bon, c'est un tirage qui est, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais moi en tout cas, je sens une énergie incroyable qui, à mon avis, qui vient du tarot et que le tarot veut vous transmettre, parce que vous allez être en battleur inversé et vous allez avoir besoin de motivation, d'encouragement pour pouvoir continuer. Mais surtout, les cancers, ne lâchez pas. Ok, on va aller voir donc le tirage de, on va dire plus précis sur le travail, sur la sphère professionnelle. Et pour ça, je vais changer de jeu de tarot. Je fais des essais. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette nouvelle version de la guidance générale vous plaît. Faites-moi des remarques puisque le but est que ces tirages vous aident, vous accompagnent et vous apportent ce que vous cherchez. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce qui vous plaît. Et pour les critiques négatives, je ne prendrai que celles qui sont constructives. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, expliquez-moi pourquoi ça ne vous plaît pas et ce que vous auriez aimé à la place. Comme ça, je pourrai le prendre en compte dans ma réflexion du moment, qui est de vous offrir des guidances parfaitement adaptées à ce que vous attendez. Et puis évidemment, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner si ce n'est pas fait, parce que c'est comme ça que vous me permettez de continuer à vous offrir ces tirages gratuits tous les mois. Allez, c'est parti, cancer, travail. On va aller voir déjà comment vous vous situez par rapport à cette sphère avec la première carte. 2 de coupe. Ok. Alors, par rapport au travail, on pourrait imaginer 2 options. Soit vous avez beaucoup besoin d'être accompagné, vous avez besoin de collaborer, vous êtes dans une recherche de collaboration, d'avoir un entourage professionnel agréable, ou bien votre vie affective a un impact, joue un rôle important ce mois-ci dans votre vie professionnelle. Donc, on va aller voir
ce que vous souhaitez. Avec le 2 de coupe, on est quand même sur une bonne période de collaboration. Si vous avez besoin d'un collègue ou de quelqu'un pour monter un projet, faire un travail spécifique ou trouver du travail, changer, hein, ça peut aussi être faire marcher les liens pour avoir des plans, pour, je sais pas, demander à des amis, est-ce que vous n'avez pas entendu parler, est-ce qu'on cherche pas quelque part, voilà, des personnes qui auraient mes qualifications. En tout cas, le 2, c'est vraiment la coopération pour optimiser la sphère professionnelle. Ce que vous voulez, 10 de Pentacle, c'est créer de la sécurité. Alors, créer de la sécurité avec le 10 de Pentacle, c'est soit obtenir un CDI, soit obtenir un meilleur statut, soit aller dans quelque chose qui vous permette de vous construire vous-même. Mais on peut aussi avoir cette notion de vouloir développer un sentiment de sécurité et de bien-être à l'intérieur de votre sphère professionnelle. Peut-être que vous avez vécu des passages difficiles et que vous avez envie de retrouver une certaine harmonie. Parce que le 10 de Pentacle, il nous parle de quelque chose qui fait socle, quelque chose qui contient, qui rassure. Et avec un 2 de coupe au milieu, on peut imaginer que vous avez envie de créer une ambiance agréable, une ambiance solide, réconfortante, soutenante au travail. Alors, est-ce que vous y arrivez? As de bâton. Ok, en tout cas, vous mettez en action pour. Donc, quel que soit ce que vous souhaitez obtenir, de ce que j'ai dit avant, hein, soit obtenir un travail sécure, soit avoir une situation plus fixe, soit créer un bel environnement. Avec l'as de bâton, ici, on nous dit que vous menez des actions, vous démarrez des actions en ce sens, et qu'il y a du potentiel, puisque dans l'as de bâton, on a toujours cette idée de l'as qui est la graine, hein, qui peut germer et qui peut donner de beaux résultats. Donc ici, cet as de bâton, il vous dit que le résultat, c'est un début d'action qui va vous amener vers ce que vous souhaitez. Les cancers, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui sera solutionné à la fin du mois, mais en tout cas, vous êtes dans un mois transitionnel, dans un mois qui vous permet d'aller vers. Et c'est plutôt pas mal. Allez, qu'est-ce qui vous aide? La reine de bâton, intéressant, puisqu'on l'avait aussi dans votre premier tirage. L'affirmation, le fait d'être en accord avec ce que vous souhaitez profondément, le fait de faire vos demandes qui seront pas exagérées, hein, qui ne seront pas non plus, on va dire, diminuées pour un pseudo bien-être. La reine de bâton, elle fait le tri exact de ses ressentis. Elle identifie exactement ce dont elle a besoin et elle le demande avec assertivité. Elle a cette capacité de communiquer assez facilement, assez justement, pour pouvoir obtenir ce qu'elle souhaite. Donc, si vous voulez faire signer un CDI à votre patron pour vous, vous avez en tout cas les arguments qu'il faut pour. Et d'ailleurs, hein, vous pourriez vous battre pour ça dans le premier tirage, même si c'est pas gagné d'avance. Si vous voulez obtenir un job, si vous voulez passer des entretiens, la reine de bâton est très bien parce qu'en fait, elle est en capacité de vanter ses mérites, de se positionner de façon tout à fait juste et donc d'obtenir ce qu'elle souhaite. Donc ici, on pourrait imaginer, vous souhaitez améliorer votre vie et trouver un travail ou en tout cas faire des conditions positives pour ça. Eh bien, vous y arrivez et vous avez la capacité relationnelle et communicationnelle pour le faire. Qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Deux de bâton, l'hésitation. Le fait de ne pas vous positionner, le fait de ne pas mettre les choses en action. Bah là, oui, de toute façon, c'est un peu logique. Alors, si le tarot nous répond quelque chose d'assez évident, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui bloque. Il vient juste appuyer le fait que, si vous arrivez à faire le point sur ce que vous voulez vraiment, que vous l'exprimez et que vous mettez les actions en route pour, eh bien, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle parce que la seule chose qui viendra vous embêter dans cette situation, c'est si vous hésitez, si vous ne vous mettez pas en mouvement, si vous ne décidez pas de prendre les devants. Hein, avec ce bâton, vous savez, c'est l'enthousiasme, c'est l'énergie, c'est le feu, donc on va vers l'avant. Et donc ici, ce 2 de bâton en négatif, il vous dit, si vous restez face à la situation en vous disant je ne sais pas quoi faire ou je ne sais pas ce que je vais faire, eh bien ça ne fonctionne pas, ça ne vous aide pas. Donc sur le plan professionnel, ce mois-ci les cancers, quoi que vous vouliez obtenir,
Il faut faire le point en vous-même pour savoir ce que vous voulez et il faut mettre les actions en route pour l'obtenir. Et dans ce cas, vous l'obtiendrez, ou en tout cas, vous serez sur le mois de mai, vous amorcerez les choses qui vous permettront de l'obtenir. Quoi qu'il en soit, l'inertie n'est pas du tout une bonne chose pour vous. Ok, alors, on va passer à la sphère amoureuse. On va regarder, en tout cas, l'amour. Alors, ici, ce tirage s'adresse à tous les cancers, célibataires ou en couple. Je vais essayer de faire les interprétations différenciées. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir les guidances sentimentales sur avril-mai qui sont déjà sorties et que vous aurez dans la playlist à la fin de la vidéo. Ou alors, vous irez voir mai-juin qui sortira dans la première quinzaine de mai. Allez, on va aller voir, on va prendre le tarot de l'amour pour ça. Et on va aller regarder comment vous êtes dans votre vie amoureuse ou relationnelle, affective en tout cas. Ok, alors, on est ici sur le page de bâton. Le page de bâton, il a cette notion de comprendre qu'il y a des choses à changer, de comprendre que s'il continue comme ça, il va pas forcément y arriver, il va pas forcément atteindre son objectif. Le page de bâton, il est plein de fougue, plein d'enthousiasme, il a énormément d'énergie, néanmoins, il n'est pas en capacité de ne pas suivre un plan. Sinon, il se disperse, il s'éparpille et il perd son objectif de vue. Donc, le page de bâton va devoir régulièrement se re-questionner sur son objectif plutôt que d'agir comme ça, en posant des actions à la suite les unes des autres, sans forcément de lien ou en tout cas sans objectif défini. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous dit que, quoi qu'il en soit, que vous soyez en couple, en relation, en difficulté ou célibataire, eh bien, vous avez compris que si vous continuez à agir de la même façon, eh bien, a priori, vous n'aurez pas de résultats différents et de résultats qui vous conviennent. Alors, on va aller voir ce que vous voulez. Ok. As de denier. Vous voulez qu'il y ait quelque chose qui démarre ou redémarre. C'est-à-dire que dans votre vie sentimentale, encore une fois, en couple ou seul, vous avez besoin de renouveau. Soit que la relation se réactualise, qu'il y ait des choses qui reprennent, ou en tout cas qu'il y ait un certain souffle nouveau qui soit réinsufflé dans la relation, soit vous avez tout simplement envie de rencontrer quelqu'un, de mettre des choses en place et d'avancer sur un nouveau projet. Donc vous avez envie d'ouverture et de nouveauté. Est-ce que vous allez y arriver ? Waouh, le chariot, hein, c'est l'arcane 7. Le chemin ici, mais c'est le chariot. Évidemment, vous allez y arriver. Enfin, quelque chose qui marche sur le mois de mai. Hein. Le reste, on voit que c'est en cours. Il y a des choses qui se mettent en place. Alors, évidemment, si vous démarrez une histoire d'amour ou si vous remettez du nouveau ou de nouveaux projets dans votre relation, vous n'aurez pas la finalité tout de suite. Mais en tout cas, c'est ce nouveau souffle, cette nouveauté qui va démarrer dans votre vie est possible sur ce mois de mai. Avec le chariot, on a une belle réussite, on a une belle récompense, on avance, on progresse, on est sur la bonne voie, c'est une très belle carte de réussite. Donc oui, vous allez réussir à réinjecter du nouveau dans votre sphère amoureuse. Qu'est-ce qui vous aide? La grande prêtresse, le 2, de vous écouter intérieurement, de vous suivre. Alors, ici, on voit bien que vous avez compris qu'il fallait changer certaines choses pour pouvoir accéder à une sorte de renouveau ou un nouveau départ. Vous allez y arriver. Comment? En étant à l'écoute
de votre besoin. Et rappelez-vous, dans les tirages précédents, nous avons eu la reine de bâton qui est je fais le point sur ce dont j'ai besoin, sur ce que je veux, sur ce que je souhaite mettre en œuvre dans ma vie et je l'exige, je fais la demande de façon assertive. Ici, cette grande prêtresse, elle vous dit que vous allez devoir écouter à l'intérieur de vous ce qui se passe pour pouvoir en avoir une intuition du comment je fais, puisque je vous rappelle que la papesse, elle est quand même celle qui étudie la façon de faire, le mode d'emploi, hein. Le battleur, le 1, c'est celui qui a les outils sur la table, mais il ne sait pas trop bien comment on s'en sert. Alors il est débrouillard, il est astucieux, mais il n'a quand même pas le mode d'emploi. Et la papesse, elle étudie le mode d'emploi. Elle se demande comment on va utiliser ça. Et donc ici, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est de chercher un moyen de le faire. C'est d'essayer de comprendre ce que vous voulez et de trouver des solutions pour le mettre en place. Ok. Et vous y arrivez très bien, puisqu'on a le chariot à la fin, hein, donc vous y arrivez très bien. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Dix de coupe. Ok. Alors, le 10 de coupe, ici, en négatif, on va dire que ce qui ne vous aide pas, c'est de vous éloigner de vos rêves. C'est de penser à ce qu'il faut faire, ce que vous devriez faire, ce qu'il est bon de faire, ce que les autres pensent qu'il faut faire. Le 10 de coupe, c'est « je fais de ma vie un rêve ». En négatif, c'est « j'oublie que mon objectif est de faire de ma vie un rêve. J'oublie que mon objectif est mon harmonie, mon plaisir, ma joie, construire quelque chose d'entouré et d'agréable ». Ici, on vous dit, ce qui ne va pas vous aider, c'est de perdre de vue votre bien-être affectif pour une quelconque réussite ou obtention de quelque chose d'une façon ou d'une autre. Ici, ce que j'entends dans ce tirage, c'est que vous avez besoin de modifier quelque chose et d'obtenir un renouveau. Vous ne pouvez pas obtenir ce renouveau coûte que coûte à tout prix et selon n'importe quelle procédure. Vous devez l'obtenir en étant en accord profond avec vous-même. Il ne suffit pas de changer quelque chose pour obtenir un résultat différent, ou alors j'allais dire il suffit de changer quelque chose pour obtenir un résultat différent, mais est-ce que ce résultat différent, il est vraiment en lien avec ce que vous souhaitez obtenir? J'en suis moins sûre, parce que ici le 10 de cœur, ce qu'il vous dit c'est ok, changez les choses, page de bâton, prenez conscience que votre façon de faire n'est pas judicieuse jusqu'à présent, en amour. Ça peut être la façon de communiquer, ça peut être la façon de chercher quelqu'un, ça peut être comment vous gérez un certain aspect de votre relation, peu importe, ça peut être n'importe quoi, même un petit détail comportemental. Vous voyez bien qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et qu'il faut le changer pour pouvoir accéder à cette envie que vous avez, qui est de remettre quelque chose de neuf, de réenclencher du potentiel dans la situation. Et on vous dit bien de vous écouter, de suivre votre intuition, et de ne pas perdre de vue que ce que vous souhaitez obtenir, c'est un bien-être affectif. Donc, je vais prendre un exemple tout bête. Vous avez envie de mettre un nouveau projet dans votre vie, vous en parlez à votre partenaire, et votre partenaire vous dit « Ah ben génial, moi aussi j'ai envie de faire un nouveau projet », et il vous propose, je sais pas moi, il vous propose quelque chose qui... Alors j'ai pas d'exemple, mais quelque chose qui vous convient pas du tout. Mais c'est un nouveau projet. Alors vous allez vous dire « Bon, c'est nouveau, c'est un projet, il propose, je vais pas dire non parce que c'est quand même un peu de renouveau. » Non. On vous dit ça, c'est non. Vous allez dire, ah, c'est une bonne idée, mais peut-être qu'on pourrait y rajouter quelques petites choses qui me plaisent, ou peut-être qu'on pourrait faire ça avant ou après ça, ou, vous voyez, pensez reine de bâton, votre tirage général, il est valable pour tous les domaines, hein. Donc, dans le tirage général, il y a la reine de bâton, il faut que vous puissiez exprimer votre besoin essentiel. Il ne faut pas que vous vous laissiez submerger par le reste, par les autres. Donc, ici, on vous dit... Défendez votre bout de gras, votre beefsteak, en disant bah, « je veux un nouveau projet, mais je veux un nouveau projet qui me correspond. Je veux réinjecter des choses nouvelles qui me correspondent dans la relation. » Et c'est pareil, si vous vous dites « je vais rencontrer quelqu'un, je veux démarrer une nouvelle histoire », ne prenez pas la première personne qui passe. Alors, je dis pas que c'est ce que vous pourriez faire, mais parfois on rencontre des gens puis on se dit « ah, c'est pas mal, il est sympathique, peut-être que ça pourrait », ou vous voyez, et en fait, si tout de suite il n'y a pas quand même un attrait, une envie, ça ne fonctionnera pas. C'est pas parce que cette personne sera différente de ce que vous avez connu jusque-là qu'elle est forcément pour vous.
Est-ce qu'elle vous correspond? Est-ce que vous avez des goûts en commun? Est-ce que vous sentez de l'attraction? Vous voyez, on a en fait cette obligation dans ce tirage, on vous dit, ok, du nouveau, pas de problème. Changer de façon de faire, pas de problème. En revanche, pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment, pas pour n'importe quoi. Affirmez-vous et allez vers quelque chose qui vous plaît, que vous avez en tout cas senti en vous et qui vous amène à votre épanouissement. Ok, bon, les cancers. On va passer au tirage sur la forme et la santé. Hop. On va utiliser ça pour forme et santé. Puis après, il y aura... Je ne l'ai pas fait dans le même ordre pour tout le monde, je suis désolée. Je le fais comme ça me vient. Il y aura l'argent après. Hop, on va faire... Ah ben celle-ci est tombée, donc forme et santé. Parfait. Alors là, sur un 3 de coupe en forme et santé, tout va bien. Hein, tout va bien. Vous êtes en forme, vous avez une belle énergie. Alors, je reviens par rapport à ce battleur inversé où on voyait que vous étiez fatigué, que vous en aviez marre ou que vous aviez besoin de vacances. Ce qu'on vous dit ici avec ce 3 de coupe, c'est que si vous faites des choses qui vous font du bien, 3 de coupe, c'est les plaisirs, eh bien l'énergie va revenir parce que le 3 fait jaillir les choses. C'est-à-dire que si vous utilisez l'énergie de la carte ou de la série qui est coupe pour accéder à l'énergie, vous y arrivez. Par exemple, un 3 de denier, faites des choses concrètes qui vont vous montrer que vous avancez et vous récupérez de l'énergie. D'accord? 3 de bâton, projetez-vous et mettez de l'énergie dans vos projets et vous récupérez encore plus d'énergie. Donc, ici, on voit bien que le 3 de coupe nous dit que vous puiserez votre énergie dans les plaisirs. Donc, si d'un côté, vous avez des choses laborieuses, difficiles à mettre en place, pour lesquelles vous devez vous battre, accordez-vous des moments de loisir pour vous recharger en énergie. Allez, on va voir un peu plus loin. Ouais, la force. Vous êtes courageux et courageuse, vous avez de la ressource. Donc effectivement, le premier tirage où je vous ai fait un espèce d'entraînement motivation à fond, il est vraiment pour que vous alliez mobiliser ça. Parce qu'on vous dit en fait de la ressource, vous en avez, de la force et de l'énergie, vous en avez. Parfois, vous pouvez vous laisser submerger comme tout le monde, c'est bien légitime, ne vous blâmez pas pour ça. Parfois, on est épuisé, on en a marre, on voudrait que les choses s'arrêtent, on se demande même quand ça va s'arrêter d'avoir à régler des problématiques tout le temps. Ça, c'est souvent une question qui revient. Alors, dans les guidances personnalisées que je fais, on me dit Marion, quand est-ce que ça va s'arrêter? Effectivement, la vie vous amène toujours son lot d'épreuves, son lot d'événements à gérer, à traiter. Ici, on vous dit juste que vous avez la ressource, qu'au niveau de votre forme, vous n'allez pas lâcher. Alors oui, de la fatigue, oui, du ras-le-bol, mais ramenez-vous à quelque chose qui vous fait plaisir et vous allez récupérer tout de suite la maîtrise de la situation. Alors, résultat, voyons. Tisse de bâton. Ouais, vous êtes capable de porter beaucoup. Alors, effectivement, hein, on voit que l'énergie que vous allez avoir, elle va vous servir, à porter tout ce que vous avez apporté ce mois-ci. Mais si vous voulez réinjecter du nouveau dans votre sphère relationnelle, si vous voulez arriver à obtenir des choses sur le plan professionnel, si vous avez des choses qui vous opposent des difficultés en général dans d'autres domaines de votre vie, effectivement, vous allez avoir beaucoup de choses à gérer. Et vous avez beaucoup de choses à gérer. Offrez-vous du temps. Encore une fois, offrez-vous du temps. Vous avez la capacité de faire ça, mais vous n'êtes pas non plus des surhumains et donc vous devez prendre du temps, un petit peu de temps pour vous. Allez, on va voir ce qui vous aide. Alors, on sait déjà que de prendre du temps de loisir, de plaisir, ça va vous aider. Est-ce qu'on a autre chose? 9 d'épée, débarrassez-vous de vos angoisses. Oui, alors ça, facile à dire, très facile à dire, un peu moins à faire. Le 9 d'épée va représenter tout ce que les autres mettent sur vous, en fait. Tout ce que les autres vont vous... vont vous faire porter de leurs angoisses. C'est toujours le truc de, bon voilà, vous arrivez chez un ou une amie et vous lui dites, bon, je reste pas longtemps parce que aujourd'hui je dois faire ça, 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 ça et ça. Et votre ami vous dit, voilà, mais t'es folle ou t'es fou, tu vas jamais y arriver, t'auras jamais le temps, mais je sais pas comment tu fais, et puis ça va pas fonctionner, et puis ceci, et puis cela. Ça, c'est du 9 d'épée. C'est-à-dire que vous êtes dans votre énergie, vous êtes dans votre speed un peu, et vous dites, voilà, je vais faire ça, 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 ça. Vous vous posez pas de questions, vous allez enchaîner les actions.
Et là, cette personne vient vous dire qu'en fait, c'est complètement fou, complètement délirant, que vous allez vous épuiser à la tâche, que vous n'y arriverez jamais, qu'en plus c'est irrésolvable. Enfin bon, elle peut vous en rajouter des caisses encore et encore. Et là, vous commencez à douter de votre capacité à faire ce que vous aviez prévu de faire. Ça, c'est du 9 d'épée. Donc les autres, on les écoute pas. Vous avez énormément d'énergie, énormément de force pour porter ce que vous avez apporté sur ce mois de mai. Quand vous aurez dépassé cette épreuve, vous aurez une belle récompense. Vous serez sur le bon chemin. On l'a vu sur le tirage général. Donc ne lâchez pas. Faites tout ce que vous avez à faire et ne laissez pas les autres vous faire douter. Hein, on a vu aussi avec l'impératrice dans le tirage général que vous aviez peut-être un peu de mal à avoir confiance en vous et que c'est ça qui pouvait peut-être vous faire flancher. Surtout pas. Ne laissez pas les ruminations, les angoisses et le mental venir troubler l'énergie, feu, que vous êtes capable de déployer pour résoudre vos difficultés ou les choses qui se présentent à vous. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. Déjà, on avait 5 de coupe. Vous demandez si vous allez lâcher. Vous voyez, c'est assez étonnant parce que on a la même chose. En fait, dans le tirage général, on vous dit n'abandonnez pas. Ici, au niveau santé, vous pourriez vous dire il faut que je lâche parce que je vais pas tenir, parce que je suis trop fatiguée, parce que je vais pas y arriver. Ici, le 5 de coupe vous dit qu'en fait, finalement, les tergiversations, les réflexions qui vont s'associer au fait de laisser tomber vont être bien plus fatigantes et agaçantes que l'énergie que vous allez mettre dans l'action. Donc ici, on vous dit le mental ne vous aide pas, le mental négatif ne vous aide pas, et de vous laisser happer aussi par l'émotionnel, puisque le 5 de coupe, c'est quand même l'émotionnel, ne vous aide pas non plus. Laissez tomber les choses qui vous opposent, des difficultés, n'est pas une bonne option pour vous. La meilleure option pour vous est de faire ce que vous avez à faire, de le faire avec courage et détermination, en utilisant vos ressources. Et lorsque vous sentez que vous commencez à flancher, n'allez pas vous mettre sous la couette en disant je veux hiberner pendant 10 jours. Allez plutôt vous amuser avec les gens que vous aimez, avec qui vous avez envie d'être, ou tout seul. Mais en tout cas, faites quelque chose de fun, d'amusant, de drôle, qui vous recharge, qui vous dynamise, et non pas quelque chose qui vous met dans un état plutôt de cogitation, parce que si par exemple vous dites je me repose 1 heure, je m'allonge pour faire une sieste, vous n'allez pas dormir, vous allez cogiter et vous allez vous poser 1000 questions. Donc, on laisse le mental un peu de côté et on se met dans l'action pure. Faites-vous des listes, mettez-vous je fais ça, ça et ça et je ne me pose pas de questions, j'enchaîne les actions que je dois enchaîner. Il y a cette notion-là hein, de faire les choses comme un peu en automatique, parce que sinon, vous allez vous laisser happer par les inquiétudes, les angoisses et la peur de ne pas y arriver. Ok, bon, on va aller voir la sphère financière. Allez. Le 4 de Pentacle. Ok, alors avec le 4 de Pentacle, a priori, votre situation est stable. Elle est stable, alors si elle n'est pas bonne, elle reste comme ça, elle ne s'empire pas, mais elle ne s'améliore pas. Et si elle est bonne, elle reste telle qu'elle est. Avec un 4 de Pentacle, on a plutôt une stagnation de la situation. Et on pourrait aussi essayer de s'accrocher à quelque chose, hein, de faire tenir quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Dix de bâton. Ok, il y a des charges qui sont trop lourdes, il y a des choses que vous voudriez arrêter, terminer. Ça pourrait être des frais, je sais pas, votre loyer qui est trop lourd ou des choses financières qui vous encombrent, des investissements qui sont pas bons et que vous voulez changer, modifier votre votre mensualité de prêt, remanier un peu tous vos abonnements. Enfin, vous voyez, en fait, vous considérez qu'il y a des choses qui sont un peu trop lourdes à porter financièrement et qui ne vous permettent pas en fait de faire évoluer votre situation matérielle dans un sens ou dans l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat sur le plan financier? Page de coupe. Bon, alors le page de coupe, lui, il résout ses problématiques tout seul, encore une fois. Donc je fais un lien avec votre premier tirage, hein, où je vous ai dit que vous ne pouviez compter que sur vous-même. Le page de coupe, lui, il fait les choses. Alors, il a du potentiel, et quand je dis que vous faites les choses tout seul, vous pouvez quand même communiquer. Vous avez, alors communiquer avec les personnes qui sont
en lien en fait avec votre problématique. C'est pas raconter tous vos malheurs à votre meilleur ami, c'est plutôt si vous avez des problèmes avec la banquière, c'est appeler la banquière et être capable d'émouvoir la banquière par rapport à vos problèmes. Si c'est avec un notaire, si c'est avec peu importe, vous pouvez arriver par votre façon d'être agréable, charmante, douce, bienveillante, vous pouvez arriver à amadouer, j'allais dire, la personne, votre interlocuteur, par rapport à votre problématique. Donc, si vous voulez renégocier votre contrat d'assurance, renégocier votre prêt, renégocier des choses comme ça, eh bien, allez-y avec toutes vos qualités de cancer que vous avez et vous arriverez à avoir gain de cause par le charme que vous allez déployer. Mais vous le ferez seul, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de le faire pour vous. Cette carte s'est échappée, ce qui vous aide. On va la prendre, elle s'est échappée tellement violemment qu'elle voulait absolument avoir son chapitre sur ce tirage. 3 d'épée, de voir la situation telle qu'elle est. Très clairement, le 3 d'épée, c'est juste, même si ça fait mal, même si c'est difficile. Par exemple, si vous vous rendez compte que ce qui vous met en difficulté matérielle ou ce qui fait que votre situation n'évolue pas, c'est parce que vous gardez quelque chose auquel vous tenez, mais qui clairement est inutile ou vous pose problème, voilà, et que c'est la seule chose que vous pouvez enlever. Eh bien, avec le 3 d'épée, on vous demande d'être lucide. On vous dit, voilà, faites une analyse très... on va dire très concrète de votre situation et soyez lucide sur ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a à remanier, qu'est-ce qu'il y a à éliminer, qu'est-ce qu'il y a à faire, hein, et ne vous voilez pas la face en vous disant « Ah oui, mais ça, c'est affectif, donc je peux pas, voilà. Hein. » Si par exemple, vous donnez trop d'argent de poche à vos enfants et que ça vous met en difficulté pour le mois et que vous vous dites « Ouais, mais je peux pas toucher à l'argent de poche des enfants », eh bien peut-être que vous pouvez trouver un juste milieu qui serait entendable, vous pouvez trouver peut-être une solution, mais en tout cas, si c'est le seul poste que vous pouvez bouger, eh bien, il va falloir être lucide sur la situation. C'était un exemple, hein. Je ne dis pas qu'il faut que vous enleviez l'argent de poche à vos enfants, mais en tout cas, voilà, le 3 d'épée demande de la lucidité sur la situation. Et s'il y a des choses trop, voilà, qui sont pas judicieuses, qui sont pas positives pour le déploiement de votre situation, ou en tout cas qui la fait stagner, il faut arriver à négocier le changement de ça. Alors, hop, ce qui ne vous aide pas. Page de bâton, de ne pas voir que vous avez des choses à changer dans votre gestion financière. Donc ici, on voit bien que, encore une fois, je le répète, il y a une stagnation. Ça peut être une très bonne situation financière, mais qui n'évolue plus, qui ne rapporte plus, qui ne fait plus de fruits. Et donc, parce qu'il y a des choses qui sont peut-être un petit peu lourdes, un peu laborieuses, qu'il faut éliminer. Et pour ça, vous avez des atouts de négociation pour peut-être trouver des solutions à un moment, au moment du mois de mai, alors que ce serait peut-être pas le bon moment. Et si votre situation elle est difficile, que vous avez du mal à joindre les deux bouts, eh bien on nous dit, oui effectivement il y a des choses qui sont trop lourdes, il va falloir être lucide sur ce qui pose problème et trouver des solutions à l'amiable, en discussion, pour pouvoir changer ça. Et on vous dit avec le page de bâton que de ne pas accepter de voir qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas n'est pas positif pour vous. Il faut absolument que vous soyez d'accord pour, en tout cas, faire un point, faire un bilan sur votre situation matérielle pour la faire évoluer, en tout cas la faire bouger, parce qu'avec le 4 de Pentacle, elle est un peu dans l'inertie. Donc les choses n'évoluent pas, ne bougent pas, et vous pouvez négocier pour le faire en étant lucide sur ce qui se joue à ce niveau-là. Bon, voilà pour vous les cancers. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et tous les autres signes si vous voulez regarder pour des gens que vous avez dans votre entourage. En tout cas, je vous remercie pour les commentaires, pour les likes, pour les partages, pour les abonnements. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette, comme ça vous serez notifié de mes prochains tirages. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site eliosguidance.com si vous voulez un rendez-vous avec moi. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt.